Cette stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire 2025-2030 est un véritable plaidoyer en faveur de l'augmentation de la place de l'ESS dans l'économie régionale. Stratégie volontariste, elle se heurte cependant aux décisions budgétaires nationales et à leurs conséquences régionales, et cela sur le socle même de la politique régionale en matière d'ESS. À l'échelle nationale, la loi de finances 2025, promulguée à l'issue d'un nouveau 49.3, ne rassure vraiment pas les employeurs de l'ESS. L'Union des employeurs, l'UDES, estime que 186 000 emplois sont directement menacés par ce budget. Elle alerte sur le risque d'un choc social et d'une crise économique d'ampleur à partir du second semestre 2025 et du premier semestre 2026. Le président de l'ESS France, Benoît Hamon, demande la mise en place d'une cellule de veille nationale, je cite, à l'instar de ce qui a été fait lors de la crise Covid. Pour les régions, alors que face à ce recul de l'État, les acteurs de l'ESS vont se retourner vers les collectivités, le gouvernement leur impose un effort réel de 7,1 milliards d'euros, d'après le vice-président de l'AMF, André Léniel. Ce budget encourage des attaques sans précédent du tissu ESS. Pour exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé du jour au lendemain d'arrêter en 2025 la plupart de ses financements au dispositif ESS. Arrêt du dispositif d'appui à la création de SCOP et de SIC, arrêt du partenariat avec France Active, arrêt du soutien de la région à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. La région Pays de la Loire a quant à elle voté, dans un hôtel de région transformé en bunker, un budget 2025 supprimant les 2/3 des dépenses culturelles, taillant dans les dépenses sportives, remettant en question son soutien au planning familial ou aux missions locales. C'est peut-être ce qu'entendent certaines personnes à droite ici sur les économies de fonctionnement que le Conseil régional devrait faire. Un choix dogmatique de la part d'une présidente de région qui se refuse aussi à aller chercher des recettes, comme le versement mobilité régionale. Mais disons-le, les budgets de notre région concernant l'ESS ont également été impactés par l'austérité gouvernementale. Outre la réduction du budget de la culture de 3%, dont beaucoup de structures font partie de l'ESS, le Césaire déplore la baisse du budget des CAPASO de 1 million d'euros. Ces décisions budgétaires, dans ce contexte de contraction de l'économie, auront un impact important sur le tissu de l'économie sociale et solidaire de notre région. Elles rendent plus difficile la réalisation de l'axe 2 qui vise à faire grandir l'ESS en taille, en proportion et en diversité. Puisque notre feuille de route budgétaire initiale se fondait sur les prévisions du budget Barnier et qu'il est dit que le budget Bayrou est moins défavorable aux collectivités, il paraît primordial qu'une décision modificative vienne rétablir ces budgets, conformément aux engagements pris devant les acteurs de la culture et au regard de l'importance que revêt l'ESS dans le tissu économique de notre région, l'année des 20 ans du dispositif CAPASO. Merci.